Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et Compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission. Alors bonjour et bienvenue dans la suite de la série Cheval et Compagnie. Et aujourd'hui, Sophie, nous allons parler d'un sujet particulier qui est le monde du cheval, acteur de l'occupation du territoire. Parce qu'effectivement, on n'a pas conscience qu'il y a autant de chevaux au Québec. Effectivement, quand on se promène dans nos campagnes, bien souvent, on voit plus de portes d'écurie que de portes de ferme. Donc, le cheval est vraiment présent dans nos campagnes. Alors c'est un sujet dont on va parler tout de suite avec nos invités à l'écurie Vignola. On a la chance d'avoir avec nous à la fois Sylvain Deschenaux, qui est le président du Jockey Club Québec, et Guy de Bailleul, qui est coprésident de l'Institut Jean Garon. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. Puis on aimerait en fait justement parler du cheval dans les régions, de l'importance du cheval dans les régions. Puis on aimerait ça comprendre en quoi contribue exactement le cheval à la vitalité des régions du Québec. Alors, si je peux me lancer, effectivement, d'abord, historiquement, il faut se souvenir que le cheval, il était partout. Dans toutes les fermes du Québec, déjà, il y a un siècle, c'était 90% des fermes qui avaient des chevaux. En 51, donc, il y avait encore 85%. Puis ensuite, le tracteur est venu, et donc, mais le cheval a trouvé aussi d'autres raisons d'être, et il est resté, effectivement, un élément important de notre environnement, même si aujourd'hui, on a tendance à le trouver davantage concentré dans les régions plus proches des grandes villes. Mais que ce soit directement par sa présence ou parce qu'il nécessite pour être nourri, il reste encore présent dans beaucoup de régions du Québec. Oui, parce que Sylvain Deschenaux, vous êtes vous-même propriétaire d'une écurie, tout près de Sorel-Tracy. Et en fait, on peut dire qu'il y a beaucoup d'écuries au Québec, que ce soit dans la Montérégie, dans le Richelieu. Il y a beaucoup de présence d'écuries, donc présence de chevaux au Québec, dans les régions du Québec. Oui, dans notre domaine, au niveau des standardbred, oui, il y en a encore. Malheureusement, c'est plus difficile. Ce qui fait aujourd'hui que nous, au Québec, on est autosuffisants au niveau du Jockey Club, ce qui n'est pas le cas des provinces avoisinantes, qui nous rend la vie un peu plus difficile. Oui, il y en a encore, des éleveurs, mais il pourrait en avoir beaucoup plus. Parce que si on se rappelle, il y a 40 ans, au niveau du standardbred, la province au Canada, et même comparément à beaucoup d'États aux États-Unis, était la plus importante que la province de Québec. La piste de Blue Bonnet était prédominante. C'était l'époque, pour resituer, c'est l'époque où Blue Bonnet, donc l'hippodrome de Montréal, était encore existant. Exactement. Jusqu'en 2007, 2008, la fermeture. Mais vous, vous considérez comme éleveur, vous êtes propriétaire d'une ferme, donc d'une écurie, d'une ferme, vous êtes adhérent à l'UPA aussi? Oui. Donc vous faites partie de l'occupation du territoire? Exactement. Exactement. Puis qu'est-ce qui fait différence pour monsieur, madame, tout le monde, justement, de quelqu'un qui peut être membre de l'UPA avec une ferme équine versus un centre équestre ou ces choses-là, où à un moment nous donné, autres, il y a parce plus que de... pour être capable d'être membre de C'est pas l'UPA, l'élevage. faut que tu sois capable, faut que tu fasses de l'élevage. C'est ça. Automatiquement, si tu ne fais pas d'élevage, tu ne peux pas. Est-ce qu'il y a un minimum de juments à avoir? Je ne peux pas vous dire si s'il y a un minimum, OK. mais il faut qu'il y ait de la vente présumée. OK. L'important, c'est de la vente présumée OK. après ma barre par rapport à ton élevage. OK. Mais on peut dire aussi que s'il y a des activités liées au cheval qui ont vocation à être plus proches des centres urbains, comme les centres équestres ou certaines courses, il y en a d'autres qui n'ont pas de vocation à être attachées à des régions proches, qui peuvent donc être disséminées. L'élevage du cheval, on peut le pratiquer dans toutes les régions du Québec. Les domaines de randonnée, par exemple, qu'on peut faire à cheval, il y a plein de régions du Québec qui pourraient davantage miser là-dessus. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que la vitalité des régions du Québec
engendre en fait différentes activités et différents emplois aussi qui sont rattachés au monde du cheval, si je comprends bien. Tout à fait. Alors, à travers les métiers, à travers la présence du cheval lui-même et à travers ce qu'il faut produire pour les nourrir, ces chevaux. Je calculais que si on mise sur 25 000 chevaux, puisque le problème, c'est qu'on ne sait pas trop bien combien il y a de chevaux au Québec, si on mise sur un minimum de 25 000 chevaux, il faut en gros 12 500 hectares de foin. Et ça, c'est déjà une surface importante. Et ce foin, on peut le faire dans beaucoup de régions du Québec. Il faut en gros 2000 hectares de céréales et surtout de l'avoine et de l'orge qu'on peut faire aussi dans beaucoup de régions du Québec. Sylvain Deschenaux, vous disiez tout à l'heure, ça a changé un petit peu au niveau du monde des courses parce qu'effectivement, il n'y a plus les hippodromes qu'il y avait autrefois au Québec. Est-ce que le cheval reste encore dans le patrimoine agricole du Québec? Ah ben oui, oui. Sauf qu'il faut se débattre puis trouver des moyens alternatifs afin de conserver cette industrie-là qui est le standardbred en vie. Parce que présentement, les éleveurs qui sont au Québec, moi le premier, le marché qu'on vise, c'est le marché de l'Ontario. Parce que l'argent est là. On vise le Québec aussi, mais le Québec devient... Il y a eu un déplacement de l'économie du Québec vers une autre province. Bien, on n'a pas le choix parce que nous autres, dans notre industrie, le standardbred, au prix que les poulains coûtent à l'encan, avec les frais de saillie, tu ne peux pas penser vivre avec un cheval à courser à Trois-Rivières. Moi, j'appelle ça des moi-même qui entraînent un cheval, donc à moindre coût. Eux sont capables d'aller s'amuser et d'aller à Trois-Rivières. Mais un propriétaire de chevaux comme moi, qui paye un entraîneur, tu ne peux pas penser vivre ou avoir espoir de payer tes dépenses à courser à Trois-Rivières, malheureusement. Pour ça qu'on est en train de regarder des sources alternatives de revenus pour être capable d'augmenter les bourses à Trois-Rivières, dans le but de montrer aux gens qui sont concernés dans cette industrie-là qu'on est capable de voir un avenir meilleur. Si les chevaux sont si importants dans les régions du Québec, en tout cas pour la vitalité des régions par rapport aux emplois ou aux différents services que ça peut rendre, est-ce que les autorités politiques ont une bonne compréhension de la situation, selon vous, Guy de Vallière? Non. Non? Moi, j'ai l'impression... je vais vous le dire pourquoi, puis je le comprends. C'est pas un reproche. Moi, j'ai fait des démarches au niveau du gouvernement. J'ai eu personnellement un entretien avec eux, puis je me suis fait dire, bien, présentez votre projet au mois de mars, quand va arriver le budget. Mais on sait tous que si on parle de la santé ou on parle d'autre chose qui est prédominant, bien, nous autres, on va passer après. Puis je le comprends, ce bout-là, -là, c'est pas un reproche. Mais il faut être quand même réaliste. C'est la réponse que j'ai. Oui, moi, je pense qu'ils ne trouvent pas auprès des autorités gouvernementales la place qu'ils devraient avoir, parce que, en particulier auprès du MAPAC, on sait l'attention qu'on apporte à la production laitière, à la production de porc, et même à la production de moutons et de chèvres, mais on a l'impression que le cheval passe entre les mailles. Il n'y a aucune mesure d'encouragement pour l'élevage, aucune mesure de soutien même pour les éleveurs, et alors qu'il y a des retombées économiques qui sont comparables à ce que d'autres productions peuvent faire en termes par animal. Exactement, oui, c'est assez vaste. Sans oublier, dans ce que vous avez dit, le poulet, qui est très important au Québec. Hein. Est-ce que c'est parce qu'au niveau du gouvernement, en fait, le cheval, il est comme un petit peu, j'allais dire, écartelé entre le ministère des Sports et Loisirs et le ministère de l'Agriculture, où on ne sait pas trop où on le situe, en fait? Il se situe un peu dans une zone grise. Je pense qu'effectivement, il se situe entre les deux. La meilleure preuve, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas combien de chevaux il y a au Québec. Ouais. Entre les chevaux qui sont sur les fermes, les chevaux qui sont dans les centres équestres. Donc, il faudrait déjà commencer par ça, essayer de rassembler un certain nombre de mesures. La filière Cheval du Québec a essayé de le faire depuis les débuts des années 2000, mais avec des approximations qui méritent d'être améliorées. Alors ça commence déjà par ça. Et puis ensuite, une pleine reconnaissance de l'ensemble des retombées que cette activité, que ce soit l'élevage, que ce soit les courses, que ce soit le cheval de selle de randonnée. En 2009, la seule étude économique qui a été produite là-dessus, qui misait sur un nombre de chevaux approximatif, mais parlait de retombées de 500 millions pour l'économie du Québec. 500 millions 2009. En 2009. Ouais. Ça veut dire, si on ajuste, ça serait 750 aujourd'hui. 11 000 emplois.
Et si on prenait ça en considération, si on actualisait d'ailleurs ces données, Même actuellement, il y a plusieurs petites fermes qui n'existeraient même plus puis qui seraient abandonnées si les écuries n'auraient pas repris la place. C'est des familles, c'est tout un monde qui vit là ce qui aussi, m'inquiète là, d'ailleurs, dans c'est les que territoires. depuis 10 ans, si on regarde le recensement pour les fermes, Ouais. pour les chevaux qui sont sur les fermes, si on regarde les recensements de 2011, 2016 et 2021, en 2021, on a une chute brutale du nombre de fermes qui détiennent des chevaux et du nombre de chevaux. Ça, c'est préoccupant. C'est vraiment une accélération qu'on ne trouve pas en Ontario. Bien, dans notre domaine, juste pour compléter ce que vous dites, ce que je disais tantôt, nous autres, les chiffres qu'on a, il y a 2500 juments poulinières en Ontario, aux alentours de 500 à l'île du Prince-Édouard, qui est l'équivalent de la population de la ville de Sherbrooke. Puis nous autres, en 2024, au Québec, on a 124 saillies. Et quand Puis on on parlait est tout en population à peu près 50 fois plus que l'île du Prince-Édouard. Quand on parlait tout à l'heure de l'implication ou de la compréhension des gouvernements ou des autorités vis-à-vis du cheval, est-ce que vous qui êtes à la fois au Québec mais aussi un peu en Ontario avec certaines pouliches, en fait, est-ce que vous voyez une différence d'implication des gouvernements? Je me rappelle même pas des chiffres au Québec de prime à l'éleveur. Quand tu courses des chevaux dans des circuits québécois ou des circuits ontariens, juste pour votre bénéfice, je suis président du Jockey Club, excusez-moi là, mon ignorance à ce niveau-là, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 de prime à l'éleveur, mais c'est pas beaucoup. En Ontario, c'est 25 la prime à l'éleveur. Sur ce qui est gagné des Ontario Sire Stakes, qui sont les courses de Stake Ontario pour les chevaux de 2 et 3 ans. Donc, on voit déjà une large différence. Mais c'est l'implication gouvernementale qui fait la différence. Là. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre ce que sont les actions qu'on peut tous faire en fait pour faire revivre le monde du cheval? Il y a des écuries comme on est ici qui font de l'équitation, il y en a d'autres qui vendent des séances de randonnée ou autres. Est-ce qu'il y a des corrélations qui pourraient se faire avec certaines institutions au Québec pour dire on replace le cheval au centre de la vie des Québécois? Ben, l'obéisme. Mais même au niveau des régions, par exemple. Vous parliez de l'éducation tantôt. D'une part, l'éducation, je me dis, actuellement, toutes les écoles organisent des sorties pour aller aux pommes, pour aller faire de la luge, pour aller à la cabane à sucre. Si seulement un tiers des écoles à l'échelle du Québec organisaient des sorties à cheval, des randonnées, pour la vertu éducative que cette activité aurait, et du coup les retombées. Pour ça, il faut encourager la création aussi de centres équestres, non pas seulement dans la région de Montréal ou de Québec ou de Sherbrooke, mais à l'échelle du Québec. Si les régions qui font des publicités à la télévision sur les charmes de leur région, faisaient circuler des images avec des chevaux en randonnée, ça change la perception aussi d'une région. Si je peux ajouter à ce que monsieur dit, tout le monde est conscient, je pense, puis au courant de ce que la thérapie équine apporte, surtout aux autismes. Oui, effectivement. Je pense que ça vient compléter ce que monsieur dit, là, parce que ça, c'est prouvé. Oui. Tout le monde est au courant, le bien-être que ça peut amener à ces gens-là. Puis ça vient juste additionner à ce que monsieur dit. D'ailleurs, le volet thérapie au Salon du Cheval va être présent parce que dans les gens qui nous ont approchés autour du salon, c'est aussi un des volets en fait, qui va être exploité lors du Salon du Cheval à Saint-Hyacinthe. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cet épisode. Merci. C'est un plaisir. Dans la série des métiers de cheval et compagnie, il était évident qu'on voulait vous faire rencontrer un éleveur. Nous avons choisi le plus connu au Québec. Il s'agit d'Alexandre Darche. On va tout de suite à sa rencontre. Alors, nous voici aux élevages d'Arche, chez Alexandre et Camille Darche. Très heureux de vous rencontrer. Là, on est dans le saut d'obstacle, dans les chevaux de saut d'obstacle. Mais c'est quoi la vie d'un éleveur? D'abord, comment on devient éleveur de chevaux au Québec? Je pense que c'est beaucoup de la passion. Moi, je suis née vraiment là-dedans, on peut dire. Fait ma mère est vétérinaire, puis j'ai toujours eu un élevage. Je suis vraiment habituée dans le mode de vie. On part avec une passion, puis ensuite, ça déboule.
Et Alexandre, étais-tu aussi du monde des chevaux? Oui, mon père m'a embarqué à cheval à 2 ans. Puis j'ai commencé la compétition à 5 ans. Puis là, j'ai évolué les échelons jusqu'au 1,45 m avec la fondatrice de notre élevage, Célina. Ici, on a un bel étalon. C'est un Mylord Cartago Fur Pleasure. Puis on va commencer à le collecter cette année. Il y a une des meilleures génétiques au monde. C'est la 3e génération de notre élevage, fait que c'est un bel exemple de où est-ce qu'on est rendu. Nous, on a commencé notre élevage avec le transfert d'embryon, avec ma bonne jument que je compétitionnais. Puis là, ça a donné sa grand-mère à lui. Ça dépend toujours de la technique que vous l'utilisez, mais on opte souvent pour l'insémination artificielle en semences fraîches. Comment on se fait reconnaître comme très bon éleveur? J'imagine, avec les prix qu'ils ont gagnés dans différents concours au Québec ou ailleurs, ça devient des chevaux qui sont plus athlètes que d'autres. Tout part du choix des croisements, fait que ça prend beaucoup de connaissances. Fait que quand on a vraiment des bons croisements, après, on obtient vraiment un grand athlète. Puis ensuite, c'est vraiment d'être entouré des meilleures personnes pour faire évoluer le cheval, puis qui performe Elles sont bien. meilleures. Il faut s'entourer d'une bonne équipe. Là. On a une très bonne équipe autour de nous qui nous aide à développer les chevaux à leur maximum de leur potentiel. Mais c'est quoi votre quotidien à vous deux quand on est éleveur de chevaux? Janvier, février, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on va faire nos plans. Fait que la planification, on va penser à tous nos croisements, les techniques de reproduction qu'on va utiliser, dépendamment des juments puis des étalons. Ensuite de ça, on va commencer aussi les collectes d'étalons fin février, début mars. Puis aussi, l'étalon, souvent, il part en compétition. Fait que quand il revient, on va commencer les collectes. On commence le suivi des chaleurs des juments, les poulinages, puis ça va se poursuivre tout au long de l'été jusqu'en août. Ça va avec les compétitions aussi qui commencent en mai, qui se prolongent jusqu'à octobre. Oui. Est-ce que vous pouvez croiser parfois avec d'autres élevages en disant toi, tu as une très bonne jument, moi, j'ai des très bons étalons? Bien, à la base, nous autres, c'était vraiment les étalons européens pour aller chercher la meilleure génétique possible. Puis là, on a comme fondé la base de notre élevage, mais c'est sûr que si on a des juments qui ont la génétique des étalons, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on va chercher aussi d'autres étalons européens. Fait qu'on vient vraiment compléter notre élevage avec les meilleurs étalons au monde. Mais à la base de notre élevage, ma jument, c'était comme dans son registre Holsteiner, c'est Premium Select. C'est comme la meilleure distinction que tu peux avoir sur une jument. Donc, on a vraiment commencé avec des bonnes bases. Ouais. Puis ensuite, on a acheté des pouliches naissantes. Ouais. Comme ça, là, on va avoir nos premières naissances de ces pouliches-là qu'on a achetées il y a 3 ans. Elle aussi, elle a une des meilleures génétiques européennes. On les a achetées ici, au Canada, selon leur génétique européenne. Okay. Ouais. Ils sont presque toutes gestantes. Ça, on le fait beaucoup, c'est de les faire pouliner de 3 à 4, puis ensuite de les envoyer dans le sport. Fait qu'ils vont nous donner un poulain. C'est une bonne façon de faire pour pouvoir avoir une bonne relève. Puis après, si on la vend, bien, au moins, on a déjà la génétique. C'est vraiment important que la lignée maternelle soit performante. Ça donne une grande valeur au poulain. C'est ça qui fait un bon élevage, c'est la qualité des souches maternelles. La souche maternelle, c'est 60 % environ. D'où l'importance d'avoir des bonnes juments. Des très bonnes c'est pas juments. seulement les talons. Les gens l'oublient souvent. Mais ce que je comprends, c'est que chez vous, on fait tout à la maison. C'est que ça se passe dans une petite pièce à côté. Que ça soit la récolte Ben, ou... Ça se fait pas tout à la maison, mais c'est sûr que avec une mère vétérinaire spécialisée en reproduction équine, ça l'aide beaucoup à avoir amassé des connaissances. Fait qu'elle nous a vraiment formés pour faire une bonne base. Mais c'est sûr qu'on utilise aussi les techniques avancées qu'on peut pas faire ici, comme l'OPU, l'ICSI. On va faire un tour de l'écurie. Ouais. On va visiter en même temps. Ouais. Ah ouais. Je peux vous montrer une des juments qu'on a amenées chez Evolugen l'année dernière. Fait qu'ici, on a Plaisir d'amour. C'est vraiment une jument de compétition qui a 6 ans. Fait qu'elle, vu qu'elle compétitionne, c'est de là aussi la base un peu de notre élevage. L'idée, c'est vraiment d'utiliser des juments qui sont performantes. OK, mais elle, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est ses ovocytes, elle, en fait, qui sont utilisés. Ouais. Mais Ouais. c'est pas elle qui porte les... Non, exactement. Non, C'est jamais. le même principe. C'est ça, c'est des pour juments faire porteuses. avancer la génétique plus rapidement. Si elle devait pouliner à chaque année, ça ne fonctionnerait pas. Puis en même temps, elle garde sa valeur sportive, puis on la développe. C'est une Fur Pleasure numéro 1. Ouais. Son père, Fur Pleasure, c'est un cheval exceptionnel en saut d'obstacle. Il a vraiment produit énormément de bons chevaux. En fait, c'est le meilleur étalon en paire de mère pour la 6e année consécutive, ce qui veut dire qu'elle a vraiment une grande valeur comme jument donneuse d'embryon. Donc ici, à la gauche, on a la jument porteuse de Plaisir pour cette année qu'on a utilisée en OPU. Avec un des meilleurs pères au monde, Aganix du Seigneur. Aganix du Seigneur Z. Elle, c'est la mère porteuse qu'on va espère qu'elle pouliner. va mener à terme le poulain en juillet. Fait que ça, c'est sûr que ça engendre des coûts supérieurs. Quand on utilise une technique plus avancée, oui, ça va nous donner un bon cheval plus tard, mais ça augmente les coûts directement ensuite. Il se peut d'avoir 6 poulains cette année. C'est notre plus grosse année à date. Ici, on a Potion Magique. C'est notre étalon qu'on utilise en semences fraîches pour une bonne partie de nos juments.
Puis on exporte beaucoup de sa semence. Lui, c'est un poulain de Maljuma Silina. Ouais. Fait que c'est vraiment lui la star de notre élevage. La star par rapport à ses résultats En concours. Puis il a terminé vice-champion au Québec cette année. Et aussi parce qu'il est beaucoup utilisé comme étalon reproducteur. Avec ces poulains qu'il y a eu cette année au Texas, il y a eu le meilleur poulain au Westphalien sur au-dessus de 500 poulains inspectés partout en Nord-américain. Amérique du Nord. Ouais. Justement, c'est ça que je voulais savoir au niveau économique. Comment on vit? Est-ce qu'on ne peut pas vivre au Québec de cela? En fait, il n'y a pas assez de monde au Québec pour vivre bien de l'élevage. En fait, ça prend vraiment une clientèle diversifiée. On va aller chercher, pas juste le Québec, le Canada, le Nord-américain, mais la majorité des éleveurs font aussi dans d'autres domaines Nous, connexes. pour notre part, on fait la pension un peu d'autres clients. J'ai ma compagnie de transport de foin pour les vaches, les chevaux. Il faut être un peu Exactement. multidiscipline quand même. Exactement. Ouais. Ouais. Je dirais qu'une bonne partie du succès, c'est aussi ça, c'est d'arriver à faire beaucoup de choses soi-même, de pas trop déléguer. Fait que c'est d'arriver à faire les soins nous-mêmes, faire un peu le forgeron, de l'entraînement. D'être un peu autosuffisant à l'écurie. Ouais. L'insémination naturelle, on a appris à le faire. Ouais, on fait les collecte nos inséminations. étalons nous-mêmes. Ouais, c'est ça, on fait Il beaucoup faut de choses essayer d'en nous-mêmes. faire le plus possible pour se démarquer un peu. Ouais. J'avais des camps de jour ici quand j'avais 5 ans. OK. On était en camp de jour avec Stéphanie Ouellette, ça fait au-dessus de 30 ans. On habitait en haut l'été, puis on montait les poneys, puis on faisait de l'activité de ferme ici. Là. Ça a l'air qu'Alex a été marqué par l'endroit. Il a décidé de l'acheter. C'est fou 30 ans pareil, plus hein. tard. 30 ans plus tard, j'achète la place. Retour en enfance. Ouais. On a nos paddocks de mise en liberté qu'on met nos chevaux à l'entraînement. Ils vont passer une bonne partie de la journée dehors. Ça, c'est tous vos chevaux? Il y en a qui sont en hébergement? Oui, il y en a en hébergement. On a des groupes par âge. Fait qu'on va avoir les juments poulinières, les poulains de 1 an, les poulains de 2 ans et les 3-4 ans. Celui qu'on a importé d'Europe, qu'on a acheté en Brion, c'est Chaco-Loubet SIZ. C'est celui qui est brun pâle. Descendant de chaque coblou. Oui, Ouais, exactement. c'est C'est un Chaco-Bleu, puis sa mère, c'est une Baloubet. C'est le croisement. C'est un des meilleurs croisements au monde qui a été éprouvé partout. C'est pour ça qu'on l'a choisi spécifiquement pour ça. Comme vous pouvez voir, ils ont leur abri avec de la paille, puis ils ont le foin à volonté. On a des abreuvoirs chauffantes. Donc, ils ont toujours accès à l'eau, à du foin à volonté. Ouais. Donc, avoir un Chaco-Bleu, c'était mon rêve. C'est pour ça que je l'ai acheté en Brion. Un rêve d'éleveur qui s'est concrétisé. Oui, il est rendu, il y a 2 ans cette année. Pour nous, ça va nous permettre d'offrir une des meilleures génétiques au monde, au Canada, au Québec, aux États-Unis. Puis, il n'y en a pas d'autres qui ont ce pedigree-là en ce moment. À votre gauche, c'est le poulain de potion magique. Il y ressemble. Il a été vice-champion de son inspection en 2024, l'inspection BWP. Comme avoir 2 garçons dans un salon. Ça joue fort, hein, les bébés? Là, il y a Chaco-Loubet est encore étalon, mais l'autre est castré, c'est un gelding. Je vais vous poser la question, c'est quoi un bon cheval? Tu vas me répondre, c'est potion magique. Il y a beaucoup de qualités, c'est certain, mais pour nous, un bon cheval, ça va vraiment être un cheval qui a des grandes qualités athlétiques, qui a une bonne génétique, qui est facile aussi à monter, donc pour un bon cavalier amateur, pas seulement pour un professionnel. La majeure partie de la clientèle au Québec, c'est C'est des amateurs. C'est des Fait que amateurs. quand on élève, on a toujours ça en faut pensée. penser à ça. Ouais. Ça prend un cheval qui est facile à monter, positif dans son attitude, puis qui aime le travail. Viens t'en fille. Ça, c'est notre groupe de poulains. Elle est fine. C'est Olympic Queen, une jument Kidam de Rével par Cento, qui est la mère de Cartier. Lui, il a 6 mois. Oui. C'est pour ça qu'il est encore avec sa mère. Il est trop petit. Puis en hiver, c'est moins idéal de On ne les peut pas serrer. sevrer en hiver, c'est trop des conditions. C'est trop difficile pour le mauvaises. poulain. Ici, on a les mâles 3-4 ans. Fait qu'eux, on les rentre de temps en temps pour les entraîner, puis on les remet dehors. On veut vraiment qu'ils restent le plus longtemps à l'extérieur possible pour leur développement. Sur le long du manège, il y a un gros abri d'environ 40 pieds qui peuvent rentrer à l'intérieur quand ils veulent. Tout est calculé, l'alimentation, la grandeur des parcs, pour que ça soit un développement optimal. Lui, son père, c'est Cantargos. C'est une étoile montante d'un étalon de Paul Chacomolé en Europe. Encore là, ça, c'est des transferts d'embryons, puis il y a une insémination. C'est pour ça qu'on les a encore à nous. Ils ont 3-4 ans, puis on va les développer sur du plus long terme. C'est de la génétique calculée, des croisements qu'on a pensé. Plusieurs années plus tard, on peut voir si on avait raison, puis si ça fonctionne bien.
c'est valorisant. D'où l'importance quand même de finalement des concours, parce qu'en fait, Ouais, à chaque c'est une fois portion. vos chevaux retournent en concours, Ouais. vous allez valider en fait. En tant qu'éleveur, on n'a pas le choix de les amener en concours, là, rendu à 4 ans pour les promouvoir. Il y a des éleveurs qui le font pas, c'est pas tout le monde qui va le faire, mais nous, on croit beaucoup à ça, qu'on veut voir le résultat. Est-ce que vous avez comme éleveur Oui. des appuis, que ce soit au niveau du provincial ou fédéral, comme éleveur? Est-ce qu'on aide les éleveurs? L'élevage équin au Québec n'est pas vraiment reconnu, je trouve, pour ma part, mais on a, Au niveau des programmes au niveau des gouvernementaux. programmes gouvernementaux, Cheval Québec nous aide, il nous reconnaît comme éleveur, comme étalonnier pour Potion Magique. Ils vont aussi donner des bourses, ils font des classes de jeunes chevaux. C'est super important pour nous comme éleveurs de pouvoir présenter nos jeunes chevaux dans des classes de jeunes chevaux. Fait que Cheval Québec aide énormément de ce côté-là. Du côté de l'UPA, on a nos crédits de taxes foncières parce qu'on n'est pas du agricole. Sinon, du côté Québec, il y a une petite subvention pour jeunes entrepreneurs agricoles. OK. Ça, il faut avoir fait une technique ou une technique agricole. Il n'y a pas vraiment d'aide à chaque année pour... Qu'est-ce qui pourrait aider de la part du gouvernement du Québec? C'est que tous les autres animaux agricoles n'ont pas de taxes à la vente, mais les chevaux sont taxables à la vente. Donc, tu sais, Ça freine beaucoup ça freine les acheteurs, ça ajoute un 15 à la vente de chaque chevaux. Donc, Par une exemple. vache, tu ne vas pas payer 15 de taxes quand tu achètes une vache ou un cochon. Ben voilà, une nouvelle idée d'Alexandre, on va lancer ça. Gouvernement, on enlève les taxes sur les chevaux. Ouais, ça aiderait les Ouais. éleveurs de chevaux. Aux États-Unis, c'est comme ça, puis ça l'aide beaucoup. Puis à la base, c'était pour se faire des bons chevaux, pour se faire des chevaux de haut niveau. Fait que c'était À la vraiment... base, c'était pour avoir la relève de ma jument. Parce que, C'est tu ça. sais, rendu à 16 ans, leur carrière sportive est plutôt terminée. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé le transfert d'embryon quand elle avait environ... elle avait quoi, 11 ans environ? Ouais, 11 C'est ans. ça que j'ai commencé. Je me suis dit, moi, je vais avoir ma relève, tu sais, pour pas en avoir à acheter un autre. Donc, Puis moi, j'ai fait la même chose, puis c'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs. ouais. C'est le fun, c'est des castors aussi. Je fais ça, oui. Ils ont du foin à volonté, mais il y a mieux la clôture. Ouais, c'est fou, hein? Merci à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. Alors Yann, dans cet épisode, on vient d'entendre en fait nos invités nous parler de la place du cheval dans la vitalité des régions et dans l'occupation du territoire. Comment tu vois ça, toi, le cheval dans l'occupation du territoire? Le grand oublié. Je regarde dans les régions où c'est que nos gouvernements, nos décideurs politiques essayent de redynamiser les régions. Quand on a le cheval, l'agriculture de loisirs, serait une occasion incroyable justement pour amener de l'activité économique qui est déjà présente. Il y aurait quelques interventions gouvernementales en termes de réglementation seraient suffisants pour développer une activité incroyable. N'oublions pas, le cheval au Québec, c'est probablement entre 1 milliard et 1,5 milliard d'activités économiques en région. C'est pas mineur, puis ça pourrait être beaucoup plus. Ça prend juste un petit sursaut des autorités. Exactement. Bien, merci à tous de nous suivre sur nos émissions parce que, tu sais, Yannick, c'est super intéressant là, Ah oui, d'une émission à l'autre. On là. a des invités vraiment très Ouais. intéressants d'épisode en épisode. On est vraiment contents de vous savoir avec nous dans la série Cheval et compagnie. Et pour en savoir plus, Sophie, on peut dire à nos téléspectateurs de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur nos sites Internet et sur Facebook. Et je vous invite à suivre la prochaine émission. Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission.